Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre journal d'information de la télévision Tchad Info. Le vote électoral a pris fin hier. L'heure est au bilan, c'est l'unique titre de cette édition. Et les autres informations ne seront pas perdues de vue dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 19h45. Comme annoncé dans le titre, au Tchad, 10 candidats sont en lice pour la fonction de la magistrature suprême. Le vote s'est déroulé sur les 2 jours, les 5 et 6 mai. Au lendemain de cet événement tant controversé, Ghislaine Alatarom revient sur une journée de vote relativement longue. Qui des 10 candidats dirigera le Tchad pour les 5 prochaines années? Pour répondre à cette question, près de 8,2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. La date du 6 mai 2024 marque ainsi le dernier rebord du retour à l'ordre constitutionnel. Une présidentielle que d'aucuns voyaient venir sous haute tension, tant pour l'engouement autour que pour son caractère historique, gage de changement longtemps espéré par plus d'un. Et c'est à dessein que le véritable enjeu de ce scrutin demeure sans doute la transparence des urnes et la crédibilité des résultats. Car au soir de cette journée de vote, la participation est en acquis. Dans les bureaux de vote, certaines organisations observatrices dénotent quelques incidents, notamment de morts à Moundou dans le sud du pays et à Abéché dans l'est. Des irrégularités d'ordre technique et organisationnel sont également signalées. Mais au lendemain du 6 mai, c'est une atmosphère fébrile que l'on contemple alors que les activités reprennent timidement. Les résultats provisoires sont attendus d'ici 2 semaines, c'est-à-dire le 21 mai, conformément au calendrier de l'Agence nationale de gestion des élections, ANGE. La campagne électorale et l'élection présidentielle ont pris fin avec le déroulement du scrutin hier. Mais en N'Djamena, les affiches publicitaires des 10 candidats à l'élection présidentielle continuent d'envahir les grands axes de la capitale. L'on s'interroge sur la présence persistante de ces affiches malgré la fin de la campagne depuis le 4 mai. Cependant, que dit l'ange à ce sujet? Boya Julia, Rassom Mordim Leila et Abakar Lambert nous en disent plus. Ces images que vous voyez sont des portraits géants des 10 candidats à l'élection présidentielle affichés depuis la veille du lancement de la campagne électorale. La campagne a pris fin depuis le 4 mai dernier. Et jusqu'aujourd'hui, ces images publicitaires traînent encore sur les grandes voies publiques malgré l'interpellation de l'Agence nationale de gestion des élections. L'ANGE a pris les dispositions nécessaires et instruit également les services de la commune municipale de faire le travail et également d'enlever tout ce qui est comme affiche publicitaire relative, c'est-à-dire à la publicité d'un candidat. Dans la mesure où, en principe, selon les textes, quand la campagne prend fin, il faudrait également que tous les candidats, les équipes des candidats se mobilisent pour nettoyer carrément, c'est-à-dire les signaux relatifs à la campagne publicitaire. Nous pensons que ce serait un travail pour l'ANGE prochainement de faire beaucoup plus de sensibilisation lorsqu'il s'agira d'organiser les prochaines, c'est-à-dire élections, afin que nous puissions respecter cet aspect d'affiche des candidats lorsque la campagne électorale prend fin. Les bureaux de soutien et la mairie sont appelés à retirer ces images car les citoyens connaissent déjà leurs candidats ainsi que leur programme, a ajouté le chef d'émission provinciale de l'ANGE. Continuons toujours avec l'actualité d'aujourd'hui. L'Observatoire de l'ONG La Voix de la Femme demande l'annulation du scrutin dans les bureaux de vote installés au lycée de Walia. Un trentenaire viole un enfant de 3 ans dans le Mayo Kébi Est constitue les informations phares que vous propose Ghislaine Alatarom.
Ouvrons l'actualité en bref. L'observatoire de l'ONG La Voix de la Femme déplore des irrégularités dans les bureaux de vote situés au lycée de Walia. Selon la déclaration de cette organisation, certains militants du parti Les Transformateurs ont exercé des pressions sur les membres des bureaux de vote lors du dépouillement malgré les mesures prises par le Code de bonne conduite soumis par l'Agence nationale de gestion des élections ANGE. L'observateur de l'ONG La Voix de la Femme demande donc l'annulation de ce scrutin dans cette zone city. Un homme d'une trentaine d'années a violé un enfant de 3 ans. Le fait s'est déroulé le week-end dernier dans le village de Léo-Maya, canton Léo, département de la Kabia, province du Mayo-Kébi-Est. C'est dans un verger que l'homme a été pris la main dans le sac. Il a été immédiatement arrêté et placé en détention à la brigade territoriale de Gounougaya, chef-lieu de la Kabia. Sa victime, elle est hospitalisée. Interrogé, il dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. Selon plusieurs témoins, le trentenaire est un récidiviste. Le gardien de l'antenne du réseau RTL de Mawa, Oumar Ousmane Bangas, a été agressé par un groupe de personnes. Dans la nuit du 6 mai 2024, les agresseurs étaient au nombre de 3, détenant une arme avec 3 chargeables secours. Après avoir kidnappé le gardien, les malfrats ont emporté des téléphones portables de différentes marques, des chargeables et une importante somme d'argent. Oumar Ousmane a subi quelques bastonnades avant d'être secouru par la population au petit matin. Un immeuble en construction s'est effondré à Georges, en Afrique du Sud, faisant 5 morts et piégeant une cinquantaine d'ouvriers sous les décombres. 26 personnes ont été sauvées et hospitalisées, mais 49 personnes sont toujours portées disparues. Les secouristes travaillent sur 3 zones distinctes pour retrouver les survivants. Le président Cyril Ramaphosa a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et un travail de recherche est en cours pour retrouver les ouvriers disparus. Les causes de l'effondrement ne sont pas encore connues. Au lendemain du scrutin qui s'est déroulé au Tchad, la communauté des États sahélo-sahariens, SINSAT, a organisé une conférence de presse ce mardi 7 mai 2024 au siège de son secrétariat exécutif, 6 au quartier Ndiari dans le 8e arrondissement. Objectif, dresser le bilan de sa mission d'observation de l'élection présidentielle du 6 mai. Plus de détails avec Aliou Badaratiam et Habiba Anguini. Au lendemain de l'élection présidentielle, la mission d'observation de la communauté des États sahélo-sahariens SINSAT salue les conditions dans lesquelles l'élection présidentielle s'est déroulée et se félicite du bon déroulement du scrutin présidentiel du 5 et 6 mai 2024. Selon elle, cette élection qui marque le retour définitif du Tchad à l'ordre constitutionnel s'est déroulée dans des conditions de transparence, de liberté et de crédibilité, conformément aux dispositions du Code électoral tchadien. La mission d'observation de la SINSAT a couvert les 10 arrondissements de N'Djamena et les villes et villages proches de la capitale. Aussi, elle a déployé des points focaux dans les 23 régions afin de lui rendre compte du déroulement du processus électoral. La mission d'observation de la SINSAT se félicite que la campagne électorale s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes et que les opérations de vote se sont passées de manière apaisée sur l'ensemble du territoire. Dans son processus d'accompagner les États membres dans la consolidation de la démocratie, la mission d'observation a formulé quelques recommandations à l'endroit du gouvernement. À l'endroit des plus hautes autorités de la République du Tchad, du gouvernement et des autres institutions, de continuer à privilégier le dialogue et la concertation pour trouver des solutions durables aux questions qui touchent la vie de la nation. De maintenir le dialogue politique inclusif dans l'intérêt de la paix sociale. De continuer à œuvrer au renforcement des libertés publiques et individuelles, ainsi que l'exercice du droit de vote libre et égalitaire. D'encourager et de promouvoir les femmes et les jeunes dans les processus électoraux. De poursuivre la formation, l'éducation à la citoyenneté et au civisme. La SINSAT a par ailleurs exhorté les candidats à respecter les résultats issus des urnes et faire recours aux voies légales en cas de besoin pour régler les contentieux électoraux. Rappelons que la communauté des États sahélo-sahariens a déployé une mission d'observation composée d'une 60aine de personnes pour cette élection présidentielle.
Dans le cadre du déroulement du vote présidentiel de ce 6 mai, la mission nationale d'observation électorale de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, CACIDO, a présenté le rapport de sa mission. C'est au cours d'un point de presse animé ce 7 mai en N'Djamena, le compte-rendu de cette communication avec Nguena Ondoum Cynthia et les images réalisées par Nguemadi Aristide. Ce 5 et 6 mai, des Tchadiens dans leur ensemble étaient aux urnes. Chacun avait pour devoir de choisir un des 10 candidats qui deviendra prochain président. Et ce vote s'est déroulé sous le contrôle des observateurs nationaux et internationaux, dont la CACIDO. 24 heures plus tard, Aristide Ndierane, chef de mission des observateurs de cette organisation de la société civile, déplore quelques dysfonctionnements. La CACIDO constate avec regret l'agression de certains membres du bureau de vote. Aussi, déplore la perte en vies humaines de 2 personnes à Abéché et à Moundou. Paix à leur âme. À l'issue de sa mission d'observation, la CACIDO formule les recommandations suivantes. Pallier le déficit d'éducation civique électorale par une intensification des programmes d'éducation civique électorale à l'échelle et à tout temps. La CACIDO demande aux partis politiques engagés dans les compétitions électorales de se conformer aux termes du code électoral relatif à la délivrance des attestations d'accès au bureau de vote. La CACIDO demande à l'ANGE la révision du fichier électoral pour les prochaines échéances. Toutefois, elle félicite l'implication de la population lors de ce vote, la présence des forces de l'ordre et de sécurité. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.